Et qu'en réalité, non. Tout ce qui peut t'arriver dans la vie sont juste là pour justifier tes choix. Sont juste là pour justifier qui tu es intérieurement, qui tu es réellement. Parce que je ne vais pas te mentir. Si tu décides de vivre une vie misérable, tu vas toujours chercher la sécurité. Tu vas toujours chercher le confort. Jamais l'inconfort. Tu ne vas jamais vouloir travailler même quand c'est dur. Tu vas toujours procrastiner. Tu vas vouloir que tout soit rose dans ta vie. Parce qu'à la moindre difficulté, tu vas commencer à te victimiser. À la moindre difficulté, tu vas toujours commencer à accuser les gens. À la moindre difficulté, tu vas toujours vouloir que les gens soient autour de toi. Tu ne vas jamais affronter ta solitude. Tu ne vas jamais affronter tes problèmes toi-même. Et ça, réellement, non. C'est une vie misérable. C'est réellement une vie misérable. Parce que dans ce monde-là, toutes les difficultés qui peuvent t'arriver sont là pour te faire évoluer, sont là pour te faire pull-up. En réalité, c'est ça. Parce que l'être humain est censé être un être qui évolue, qui est en constante évolution. Il n'est pas là pour stagner. Mais vu que tu auras décidé de vivre une vie misérable, vu que tu auras décidé de toujours stagner, intérieurement, tu vas toujours refuser ces situations-là qui se présentent à toi. Toutes ces situations inconfortables-là, toutes ces difficultés-là, tu vas toujours les refuser. Toujours et toujours. Tout le monde sera gentil avec toi, c'est vrai. Les gars seront gentils avec toi, c'est vrai. Ton patron au travail seront gentils avec toi, c'est vrai. Tes parents te disent que tu es le meilleur enfant du monde, c'est vrai. Mais en réalité, ils te manipulent et toi, tu dépends d'eux. Si tu ne sais pas ça. En réalité, eux, ils te manipulent et tu dépends d'eux. Parce que le jour qu'ils vont dire que ce que tu fais n'est pas bon, tu vas dire que oh, c'est vrai. Ce qu'ils font n'est pas bon. Et pourtant, c'est bon. Hein. Mais tellement ils t'ont manipulé, tellement toi-même tu as voulu vivre dans le confort, tellement toi-même tu as voulu vivre dans la sécurité, tout chercher la sécurité, tout chercher l'approbation des gens. Tu ne pourras pas sortir de là pour rappeler que tu es faible. Tu t'es créé une atmosphère, tu t'es créé un environnement où tu ne pourras plus sortir. Tu ne pourras plus sortir de là. Parce qu'en réalité, le contraire, c'est quoi? Quand tu vises le haut, quand tu vises le succès, quand tu vises la grandeur, tu es obligé d'accepter l'inconfort, tu es obligé d'accepter les difficultés qui se présentent à toi et te dire que ces difficultés ne sont pas là pour m'éteindre, mais au contraire, ces difficultés sont là pour me forger un caractère. Parce que un homme grand sait qu'il faut forcément passer par les difficultés pour aller loin. Quelles sont les difficultés qui vont réellement forger sa personne demain après-demain? Parce que la grandeur demande ça. La grandeur demande ça. Et en réalité, tu es grand à l'intérieur, tu es réellement grand. Mais quand tu acceptes des difficultés, quand tu affrontes ces difficultés-là, c'est que tu es réellement grand. Tu as une forte mentalité, tu es fort d'esprit. Tu es fort d'esprit. Parce que tu sais que quoi? Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Mes parents ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi. Mon patron n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Ma femme n'est pas obligée d'être d'accord avec moi. Et même moi-même, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ma faiblesse. En réalité, c'est ça. Un homme fort, c'est ce qu'il s'est dit. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec ma faiblesse. Aujourd'hui, j'ai dit que je devais faire 400 pompes, je dois faire 400 pompes. Aujourd'hui, j'ai dit que je dois aller courir pendant 30 minutes, peu importe la situation de la météo. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a le soleil, je dois aller. Parce qu'en réalité, c'est ça. Je dois me bâtir, je dois me construire, peu importe ce qui m'arrive, peu importe la difficulté qui arrive, j'accepte ça et j'affronte. Parce que c'est tout comme ça. Les hommes faibles veulent toujours se justifier pour le fait de dire ça à la bouche. Je suis fort. Les hommes faibles veulent toujours justifier qu'ils sont forts par la bouche, jamais par les actes, jamais par les actions. Ils vont tout dire je suis fort. Ils vont tous se vanter que non, je possède ceci, je possède cela. Mais en réalité, tu n'es pas faible, tu cherches l'approbation des gens. Parce qu'en réalité, un homme fort, c'est par ses actes et ses actions qui prouvent qu'il est fort. Et c'est réellement ça le cas de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est venu sur terre. Il a accompli des miracles. Il a sauvé des malades. Il a ressuscité les morts. Il a transformé l'eau en vin. En réalité, c'est ça. C'est le Fils de Dieu. Mais personne ne l'a cru. Est-ce qu'il a essayé d'aller se justifier? Mais ses actions parlaient pour lui. Même si les gens étaient incrédules, ses actions parlaient pour lui. Il n'allait jamais crier dans les toits des gens que non, moi je suis le Fils de Dieu. Ses actions parlaient pour lui. Même si on le combattait, il y avait toujours des incrédules. Les pharisiens ont tout dit que c'est un magicien. Ils ont tout essayé de faire croire à la foule. Comme on vous a tout manipulé dans ce monde-là, c'est pareil. Et les histoires se répètent. C'est vous qui ne voulez pas réellement voir ça. Les histoires se répètent. C'est comme ça que vous manipulez. Comme on a toujours manipulé la foule. Les pharisiens ont toujours manipulé les gens pour essayer de faire croire que Jésus n'a jamais été le Fils de Dieu. En réalité, c'est ça. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ont traité Jésus des magiciens, des sorciers.
Ils sont tous retournés contre lui. En réalité, c'est ça. Jusqu'à ce qu'ils soient allés demander la libération d'un prisonnier pour la crucifixion de Jésus, qui était là, en réalité là pour les sauver. Jésus qui leur a donné tout ce qu'ils pouvaient avoir, mais ils l'ont crucifié. Mais est-ce que vous avez vu Jésus se plaindre? Est-ce que vous avez vu Jésus vouloir se justifier? Il l'a accepté, on l'a craché dessus. En réalité, c'est ça. On l'a craché dessus, on l'a crucifié. Mais 3 jours après, il est ressuscité. 3 jours après, ceux qui n'ont pas cru en lui ont réellement vu qu'à lui, c'était réellement le Fils de Dieu. Ce qu'il disait, c'était la vérité. Mais est-ce que vous l'avez vu se justifier? Il ne se justifiait pas. Il accomplissait toujours sa parole. Et en réalité, c'est ça. Toi aussi, en tant qu'homme, tu dois toujours accomplir la parole de Dieu. En étant là droit, toujours en train de travailler. Peu importe ce qui t'arrive, tu dois toujours être là. Toujours là. Tu n'as pas besoin de te justifier. Et Jésus vous a montré que pour atteindre le succès, il faut passer par des difficultés. Il ne faut jamais rester dans le confort. Jésus lui-même, il est venu vous a montré que réellement pour être un homme grand, il doit passer par des difficultés dans ce monde. Il vous a réellement montré ça, on l'a craché dessus, on l'a crucifié. Mais vous, petites difficultés, oh non, tu commences à te victimiser, tu dis que tu es fort, tu n'es pas fort, tu es faible. Tu es totalement faible. Tu dis, tu n'arrives même pas à croire en toi-même, tu n'arrives pas à croire en quelque chose que toi-même tu as bâti, ou même que tu as envie de bâtir, c'est que tu es faible. Parce qu'un homme qui croit réellement, lui ne peut jamais accepter qu'une femme lui manque de respect. Il ne peut jamais accepter qu'une autre personne puisse réellement venir lui manquer de respect, alors qu'il sait qu'il est dans la raison. Il ne peut jamais se faire manipuler par n'importe qui. Il ne peut jamais dépendre de n'importe qui pour avancer. C'est ça un homme fort. Mais toi, tellement tu es faible, on t'a manipulé, on t'a tout dit que tu dois être gentil, même quand il ne faut pas. En réalité, l'homme n'est pas censé être gentil. En réalité, l'homme est censé être droit. Il est censé dire les choses telles qu'elles sont. Il doit être franc. Il n'a pas besoin de porter un masque pour appartenir. Et c'est comme ça que vous êtes. La majorité vont toujours essayer de porter un masque. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être rejetés. Mais tu dois être rejeté. Parce qu'en réalité, c'est quand tu es rejeté que tu connais réellement qui tu es. Si dans ce monde-là, on ne t'a pas rejeté, c'est que tu es faux. Si dans ce monde-là, on ne t'a pas rejeté, non, c'est que tu n'es même pas. En fait, tu n'existes même pas. Tu es faible. Tu n'as pas de couilles. Et tu ne seras jamais un homme grand. Peu importe comment tu vas espérer être grand, tu ne seras jamais grand. Tant que tu vas tout vouloir appartenir. Parce que mon ami boit le vin, parce que tous les petits garçons du quartier boivent le vin, moi aussi je dois boire le vin. Parce que mes amis avec qui j'ai grandi fument la beuh, moi aussi je dois aller fumer la beuh. Parce que mes amis ont 3-4 gauches, je dois aussi faire la même chose. Bro, tu n'es pas censé être comme ça. Si toi tu vois que tu n'es pas pareil, ça, en réalité c'est pour justifier que tu es un homme grand. Si tu vois que si tu vois que la route qu'eux ils ont empruntée, toi cette route là, ça ne marche pas avec toi. C'est censé te justifier que tu es un homme grand. Tout ce qui t'arrive est censé justifier qui tu es réellement. Tout ce qui t'arrive est censé justifier qui tu es réellement. Évitez de vous mentir à vous-même. Évitez de vous mentir à vous-même. Tu connais réellement qui tu es, mais tu fais semblant. Tu connais que tu appelles à la grenouille, mais tu fais semblant. Et c'est ça. Et c'est ça. Tu sais que ce chemin n'est pas fait pour toi. Tu sais que ce chemin-là, c'est un chemin de minable. Mais tu vas tout vouloir toi-même te déshonorer, aller là-bas. Pareil, en réalité, c'est ça. Vous n'avez pas vu l'histoire de l'enfant prodigue. Vous n'avez pas réellement vu l'histoire de l'enfant prodigue. Mais pourquoi il y a tellement d'exemples, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de situations. Mais vous êtes toujours aveugle. Vous êtes tout en train de désespérer. Arrêtez de désespérer. Vous êtes plus que ce que vous pensez être. Arrêtez de désespérer, les gars. C'est réel, les gars. C'est réel.